Examen de fin d'année, responsables, enseignants et élèves s'activent dans les préparatifs. D'ici quelques semaines, c'est le certificat d'études primaires qui donnera le coup d'envoi le 8 juin suivi du BEPC et du bac. À Boycon et environ, enseignants et administrations continuent de préparer les apprenants à affronter les épreuves. Un tour dans les écoles primaires et secondaires publiques, l'heure est à la révision et aux exercices. Les programmes d'études sont exécutés selon le taux de progression normal. Les programmes d'études sont déjà entièrement exécutés, aussi bien en troisième qu'en terminale. On a fait le point à l'animation des zones la fois passée, que ce soit en troisième ou en terminale, nous sommes à 100% d'exécution. Nous avons déjà tout fini. Dans cette période-là, nous sommes en train de faire des révisions aux enfants. Le gouvernement nous a donné encore un nouveau calendrier pour le temps qui reste. Nous allons respecter ce calendrier pour voir ce que ça va donner. Au CG Gourou, et dans tous les collèges, on va dire de façon générale, vous savez, depuis 2016, il n'y a plus les mouvements de grève et les professeurs sont réguliers dans les classes. Ça fait que nous suivons rigoureusement le taux de progression. Dans les classes d'examen, vous voyez, c'est pratiquement la fin du programme. C'est déjà les révisions, les périodes d'exercice avec les enfants. Les candidats aux différents examens sont soumis récemment à un test de performance. Les examens blancs, au primaire comme au secondaire, n'ont pas comblé les attentes des éducateurs. Il est donc nécessaire pour les encadreurs de redoubler d'ardeur avec les candidats. On vient d'afficher le résultat. On a constaté que c'est assez bien. Ce n'est pas encore très bien. Donc c'est l'occasion pour nous donc, de faire les réglages nécessaires. Nous, on espère que ça ira très bien. On n'a pas donné parce que les enfants n'apprennent pas. Il faut le dire, ils n'apprennent pas. Comme on a dit de ne plus taper, comme on a enlevé la chicotte, les enfants n'apprennent pas. Si le jour J, ils peuvent travailler, d'accord. Sinon, nous sommes en train de faire ce que nous devons faire à eux. Les résultats que nous avons obtenus, sans vous mentir, nous font un peu peur. Surtout au niveau des troisièmes. Nous avons déjà analysé ces résultats avec les professeurs. Nous avons pris les mesures. Des solutions sont annoncées pour un bon rendement. Mais avant, la responsabilité des parents est indexée. Ils doivent faire un travail en complicité avec l'institution scolaire. Nous disons ce que nous pouvons à l'école. Mais à la maison, les parents ne font rien. Il faut le dire, ils ne font rien. Sinon, on n'aura pas ce résultat. Quand l'examen reste un mois, ils doivent suivre leurs enfants à la maison. Ah, fais ceci, fais cela. Est-ce que le maître n'a pas donné quelque chose à faire à la maison? Si tu veux vraiment un bon résultat, tu dois aider l'enfant à la maison. Mais niet. Et déjà demain, nous avons rendez-vous avec les parents d'élèves pour partager avec eux les analyses que nous avons faites de ces résultats-là et prendre les mesures avec eux. Parce que seuls, nous ne pouvons pas y remédier. La réussite est au bout de l'effort, dit-on. Pour un résultat reluisant, candidats, enseignants et parents doivent donc se mettre résolument au travail pour ce court moment avant les compositions.